Bonjour, je m'appelle Cheikh Oumar Sy, je suis banquier de formation et professeur de finance. Comme je vous l'avais promis lors du cours précédent, le cours numéro 3 porte sur toujours les cycles d'une entreprise, mais cette fois-ci, c'est orienté sur le cycle d'exploitation après que dans le cours numéro 2, que je vous ai présenté les cycles d'entreprise, notamment le cycle d'investissement. Je pense a priori il faut situer ce que représente le cycle d'investissement, le cycle d'exploitation, excusez-moi du coup. Le cycle d'exploitation peut être perçu comme une suite d'activités très interdépendantes. Alors, si on parle de cycle d'exploitation, c'est une suite d'activités très interdépendantes qui dépend de la nature de l'entreprise. Nous distinguons trois types d'entreprises si l'on les classe selon leurs activités. Nous pouvons citer l'activité de production, communément appelée activité industrielle. En second lieu, nous avons l'activité commerciale. Et en troisième lieu, nous avons l'activité de service. Pour ce qui concerne l'activité de production, son cycle se décline en trois phases, qui consistent en l'approvisionnement de matières premières. Ces telles matières premières permettent d'aller à la deuxième phase, la phase de transformation des matières premières en produits semi-finis et finis dans un processus de production. Et en troisième lieu, la commercialisation des produits finis. Ces trois phases décrivent le cycle d'exploitation d'une entreprise dite industrielle. Pour ce qui concerne l'entreprise commerciale, son cycle consiste en l'approvisionnement de marchandises et la commercialisation de ces marchandises. Ce qui manque, c'est le processus de production. Donc son cycle se décline en deux phases. De même que pour l'entreprise qui a une activité de prestation de services, son cycle se décline aussi en deux phases. C'est la production de services et la commercialisation de ces services-là. Vous voyez très bien que selon la nature de l'entreprise, le cycle d'exploitation peut être très court, plus long, selon qu'on soit dans une entreprise commerciale, entreprise de prestation de services, comme entreprise industrielle ou de production. L'étude de ce cycle d'exploitation est fondamentale parce qu'elle résume la vie d'une entreprise une fois que l'investissement est réalisé. Et l'étude de ce cycle nous renvoie au bilan, pas dans le haut de bilan, mais au milieu de bilan, dans ce qui est appelé
actifs circulants dans certains systèmes comptables, dans d'autres, on les appelle les actifs d'exploitation. Dans le Cisco Radar, l'actif circulant, c'est pratiquement l'actif d'exploitation tel que c'est présenté par exemple par d'autres systèmes comptables français, etc. Alors, ça c'est à l'actif au milieu du bilan. Et parallèlement au passif, au milieu du bilan toujours, nous avons ce qu'on appelle les dettes d'exploitation ou passifs circulants selon le système, le Cisco Radar. L'analyse de ces deux, l'actif d'exploitation, vous me permettrez de me limiter à cela, et les dettes d'exploitation, leur analyse marque une interactivité qui est telle qu'aujourd'hui, c'est les dettes d'exploitation qui financent a priori les actifs d'exploitation. Dans les actifs d'exploitation, nous avons essentiellement les stocks de marchandises, les stocks de matières premières, les stocks de produits semi-finis et les stocks de produits finis. Après, nous avons les créances, notamment les créances clients et les autres créances. Dans le pass des dettes d'exploitation, nous avons principalement les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, les dettes sociales et les autres dettes. Il est important de faire le lien entre les actifs d'exploitation et les dettes d'exploitation. Pour se limiter dans ce cadre du cycle d'exploitation, il est admis que, en priorité, ce sont les dettes d'exploitation qui doivent financer l'actif d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement est introduit dès lors que nous faisons ce lien. Il est calculé en faisant quoi? L'actif d'exploitation moins les dettes d'exploitation. Mais dans une vision plus financière, on a une approche qui dit que cet actif d'exploitation financé par les dettes d'exploitation respecte certains principes déontologiques. Notamment quoi? Il est admis que pour se constituer des stocks, il faut privilégier le recours aux dettes fournisseurs. Mais un tel fournisseur aussi a ses contraintes, qui peut accorder des délais de jusqu'à 30, 90 jours, au maximum, si c'est un fournisseur étranger, à pratiquement 120 jours. Alors, je dois optimiser le recours aux dettes fournisseurs pour se constituer les stocks de matières premières comme de marchandises. Une fois que ce recours il est fait systématiquement, en fonction de l'évolution du cycle, les dettes sociales qui viennent d'un financement du personnel, hein, c'est le personnel qui accorde pratiquement essentiellement un crédit de 30 jours en général à l'entreprise, parce qu'on travaille le 1er jusqu'au 30 sans être payé, ou des fois on est payé le 25, mais toujours il y a un délai normatif qui est là, qui fait que le personnel aussi contribue au financement de l'activité de l'entreprise. De même aussi au plan fiscal, avec la TVA collectée des clients, on finance, étant entendu qu'on en déduit la TVA payée aux fournisseurs pour que le mois suivant, qu'on puisse quand même payer la TVA. En matière de TVA, il faut considérer la date de sa génération à la facturation et la date de son exigibilité le mois suivant. Donc, entre la date de génération et la date d'exigibilité, il y a un financement qui est là,
de l'activité par le biais de la TVA. Donc, en dette fiscale, sans compter les autres dettes fiscales. Au-delà de la dette fiscale, dette sociale, nous avons les autres dettes. Par exemple, quand l'entreprise décide d'augmenter son capital, un associé ou un actionnaire qui avance de l'argent sans que le capital soit appelé, c'est un moyen aussi de financer l'activité dans l'optique de dans 6 mois, 7 mois, de faire un appel de fonds. Il y a d'autres rubriques aussi qui peuvent être vues dans les comptes des tiers selon le plan comptable. Mais ce qui est à considérer, c'est que le besoin en fonds de roulement apparaît dès lors que cette dette d'exploitation ne finance pas entièrement les actifs d'exploitation. Donc, sous un autre angle, le besoin en fonds de roulement peut être défini comme la partie de l'actif d'exploitation non financée par les dettes d'exploitation. Ça exprime donc la masse des capitaux nécessaires au bouclage du financement des actifs d'exploitation qui sont nés du cycle d'exploitation. Un tel besoin en fonds de roulement peut être scindé en deux. Le besoin en fonds de roulement structurel et le besoin en fonds de roulement conjoncturel. Structurel, il est exigé d'avoir un stock minimum pour garantir un niveau d'activité précis. Donc ce stock, il est permanent dans l'entreprise. En général, on l'attribue le qualificatif de besoin en fonds de roulement structurel parce que ce stock est systématiquement renouvelé et dure pendant longtemps dans l'entreprise. À côté du besoin en fonds de roulement structurel, nous avons le besoin en fonds de roulement conjoncturel. Conjoncturel, c'est quand vous faites le lien entre les créances clients et les dettes fournisseurs, qui dépendent de la conjoncture économique. Un fournisseur ne peut pas accorder des délais longs, mais accorde des délais en fonction aussi de ses capacités à gérer ses créances. Mais une entreprise aussi qui sollicite un fournisseur, par rapport à ses clients aussi, s'adapte à certaines exigences. La concurrence agit très souvent pour exiger un délai. Mais sa capacité financière aussi à supporter le volume des créances agit aussi. À tel point que le marché, la conjoncture, l'environnement conditionnent l'octroi de créances aux clients comme l'acquisition de dettes fournisseurs. En cela, on qualifie ce besoin en fonds de roulement qui naît de ces deux éléments, le besoin en fonds de roulement conjoncturel. En définitive, le besoin en fonds de roulement donc, peut être calculé en faisant le besoin en fonds de roulement structurel plus le besoin en fonds de roulement conjoncturel. Cette masse des capitaux nécessaires au bouclage du financement des actifs d'exploitation justifie le recours à un certain nombre de financements. Comme le nom l'indique, besoin en fonds de roulement, celui qui a faim a besoin d'aliments, celui qui a soif a besoin d'eau. Le besoin en fonds de roulement exige donc un rapport entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement en tant que tel. Alors, le fonds de roulement finance le besoin en fonds de roulement soit en totalité ou en partie. Si c'est en totalité, c'est bien, on a un excédent de trésorerie. Mais si c'est en partie, alors il faut compléter le fonds de roulement par recours au concours bancaire courant, notamment le découvert, la facilité de caisse et l'escompte. Dans le cours numéro 2, il était interdit que le découvert, l'escompte, la facilité de caisse finance l'investissement. Et vous voyez qu'à travers ce cours, ce qui est admis, c'est que le fonds de roulement, qui est une ressource structurelle, une trésorerie acyclique, doit servir au financement du besoin en fonds de roulement. Et si c'est en partie,
on sollicite son banquier pour un découvert, pour une facilité de caisse ou pour l'escompte des créances dont on dispose. Donc le recours aussi répond à un certain nombre de critères de comportement, d'attitude vis-à-vis de la banque. Ceci nous envoie donc à la fin du cours sur le cycle d'exploitation. Et au regard de ce qui a été développé précédemment, on peut considérer que le besoin en fonds de roulement est financé par l'excédent des ressources stables et les concours bancaires courants. Mais ce besoin en fonds de roulement, il est là parce que la priorité du financement des actifs d'exploitation, c'est de recourir aux fournisseurs. La priorité, c'est de payer à un mois les salaires. La priorité encore, c'est de profiter de cette dette fiscale-là qui permet d'acquérir des stocks, qui permet de supporter les créances clients et les autres créances. Et c'est quand c'est insuffisant que je vais recourir systématiquement au concours bancaire courant, tels que l'escompte, le découvert et la facilité de caisse. Ceci étant, je vous invite au prochain cours numéro 4, où il sera question de parler du cycle trésorerie. En ce moment précis, nous insisterons beaucoup sur ces équilibres entre le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, et les modalités de recours au concours bancaire courant. Tout en vous disant qu'il y a certaines entreprises qui, ayant un fonds de roulement, les gardent à côté, les placent dans des titres de créances négociables, tels que les bons de caisse émis par les banques, les bons du trésor émis par le trésor public, les billets de trésorerie émis par certaines entreprises et les bons des institutions financières. Ces placements permettent à l'entreprise de parfaire, d'améliorer son résultat financier et de supporter moins de charges venant des banques ou des institutions financières dans le cadre des emprunts. Ceci sera développé prochainement de la manière la plus large possible. Et vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt, que Dieu nous garde.